Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media, je suis Abner Jelin. Jeudi, c'est lundi. C'est toujours un plaisir, chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Moi, je dis merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et me souhaitez nous le passer ensemble. Une très bonne semaine. Si vous pouvez subscribe, faites ça aujourd'hui, qui est très facile, regardez en bas là, un petit bouton rouge. Cliquez sur le livre capable subscribe. Remets vidéo qui est très simple. Avant qu'on aille, si vous avez apprécié l'émission aujourd'hui, un petit bouton qui s'en pouce, t'en prie, cliquez sur lui. Faites commentaire. Et là, fini. Partagez, channel ça avec amis ou famille, tout le monde que vous connaissez, depuis que vous pensez à bénéficier. Eh bien, mesdames et messieurs, nous connaissons bien l'élection, l'a avancé avec un pile rapidité. C'est seulement 21 jours, 16 heures de temps, 39 minutes qui étaient pour nous voter un président pour les États-Unis. Eh bien, aujourd'hui, là, nous pourrons parler état élection qui côté que lié. Nous pourrons parler comment que Kamala Harris lui-même l'a avancé. Panique peut-être qui est capable de gagner dans le camp. Nous pourrons parler difficultés qu'elle gagne tout pour les capable accaparer ou bien attirer une série de groupes, monde qu'il a besoin pour gagner l'élection. Nous allons parler aussi de TPS. Nous recevons en pile questions sur l'affaire TPS. Ça. Nous allons parler de ça. Nous allons parler des problèmes que le gouvernement haïtien gagne avec la République dominicaine. Nous allons parler de déportation tout cap fait en Haïti. Et si nous avons chance, nous allons parler d'un gros problème là qui gagne entre Iran avec Israël et aussi comment le Parti républicain lui-même ouais la Chine et qui gens qu'il ouais la Russie. En pile bagaille, nous allons parler de eux-mêmes. On a commencé avec rapidité. Comme moi dis déjà, mesdames et messieurs, gagne seulement 21 jours, 16 heures de temps, 38 minutes qui étaient pour l'élection présidentielle des États-Unis entre ces deux candidats, Kamala Harris et Donald Trump. Pendant que nous avons parlé là, mesdames et messieurs, il y a un pile panique parmi les démocrates parce que ça qui ouais, ils ont senti que ça qui était fait en 2016 là, capable de répéter encore en 2024. Qui s'est c'est que pendant que nous avons parlé là, Donald Trump l'a avancé avec rapidité pour prendre contrôle ça qui relève swing state yo. Nous connaissons aux États-Unis, il y a environ 7 États qui gagnent contrôle de qui est qui pourra le chita dans la Maison Blanche. Et État ça yo semblé de jour en jour. Avantage que Kamala Harris te gen sou yo a diminué. Pendant ce temps, avantage Trump lui-même l'a augmenté. Comme on toujours dit nous, bagay ça c'est opinion, c'est monde qui a fait sondage, mais quand même, yo montré yon bagay très important que nous-mêmes qui va le voter, nous devons penser sérieusement. Ça veut dire pendant que nous parlé là, nous pas capable de dire 100% que Kamala Harris gagne chance pour le président parce que bagay yo li serré, pays a divisé, et tous deux candidats ça yo, tous deux pas parfaits. Yo chaque offre des bagailles qui ont groupe remet, qui ont groupe pas remet, et li vin rendre li difficile pour connaître qui est-ce qui va le gagner. Mais mesdames et messieurs, comme on dit déjà, quand Kamala Harris lui-même li paniqué. Il y a un problème que les démocrates gagnent, c'est ça qui relève black men. Garçon noir yo. Garçon noir yo préféré Donald Trump. Selon ça que en pile monde étudié, selon ça que yo ouais. On pas capable dire c'est 100% son évidence qui est vrai, mais quand même sujet ça li parler en pile côté que garçon noir yo plus préféré Donald Trump. Autre jour pendant que Obama t'a fait discours là, il était passé sur bagaille ça. Il montrait que en pile garçon noir yo préféré Donald Trump à cause Donald Trump semble macho. Eh bien, bagay ça, il fait un gros bruit dans tout social media. C'est un seul bagay qui a parlé. Mais ça qui est important, mesdames et messieurs, qui est vérité, c'est que relation Kamala Harris avec garçon noir aux États-Unis, il dit qu'il y a un petit problème. Et je suis capable de comprendre ça gagne là. Mesdames et messieurs, il y a un bagay pour nous connaître aux États-Unis, c'est que les lois des États-Unis qui contrôlent la vie famille, il n'y a pas vraiment une loi qui baille garçon noir avantage du tout. C'est une loi vraiment qui crée, qui compte garçon et spécialement garçon noir.
Et bagay ça, c'est un bagay qui les républicains toujours poussé de temps en temps, qui a déclaré que les États-Unis sont un pays qui baille femmes plus droits que garçons. Et n'importe monde qui paraît avec genre de parole ça, le plus souvent, monde ça lui-même, les garçons a coûté. Actuellement, un gros dossier qui a parlé là, c'est à faire loi mariage là. Loi mariage là, à côté que, ou capable aujourd'hui là, garçon pas voulu marier encore. Garçon refusé marier parce que loi mariage là, li pas nan avantage garçon. Au contraire, soit coûté en pile côté dans social media, il faut connaître que pas gain raison, pas gain avantage pour un garçon pour le marier. Donc, et le plus souvent, moun ça va parler de bagay ça, c'est plus républicain. Son garçon, on comprend côté qui yo ya. Parce que yo montre yo dans un mariage, garçon lui-même, il gagne plus à perdu que fille. Il gagne plus à perdu que fille. Et on montre le plus souvent, si vous parlez de divorce ou paraît dans le tribunal, fille il gagne plus avantage dans le mariage là que garçon. Si un petit moun, le plus souvent fille il gagne plus chance pour le petit moun yo. Et ça crive côté que la loi li force garçon pour garçon pour garçon pour responsabilité, li pas forcer fille pour fille pour responsabilité. Ça veut dire que on nous dit que un mariage côté que deux monde ça vivre. Dame n'a pas maltraiter monsieur. Là non divorce, li gagne plus bénéfice. Mais attendez bien, la loi pour forcer monsieur pour respecter l'obligation, mais li pas forcer dame, li pas qu'à forcer dame pour dame respecter l'obligation. Donc bagay ça a créé un gros problème aux États-Unis. Le plus souvent qui va parler, mais en soudine, c'est un bagay qui va en pile problème et spécialement parmi garçons noirs. Et Trump a parlé, li gon macho, gens que le parle, et bagay macho ça lui-même, c'est lui-même qui a attiré en pile garçon noir. Et à cause de bagay ça, garçon noir pas senti que li prêt pour accepter ou bien voter pour une femme comme président. Alors ça que m'a dit là, m'pas dire ça que lié non? M'dou que c'est ça qu'a parlé de là, c'est gens de croyances ça qui gagnent dans la société. Eh bien, Kamala Harris bon côté parle, il lancer une campagne pour le capable qui gens, il capable attirer garçon noir yo. Il paraît avec un plan pour capable bailler garçon yo un espoir. Par exemple, bailler garçon plus opportunité économique, bailler plus chance pour capable avancer dans la société et pour aider yo à avancer, à créer richesse. Marijuana, c'est un gros sujet aussi qui est lié pour les garçons noirs. Côté que, ils veulent légaliser parce qu'à cause du marijuana, ça, c'est pas des garçons noirs qui sont en prison parce que marijuana lui-même n'est pas légal. Les démocrates ont poussé pour légaliser marijuana. Républicains, ranka, mais ils n'ont pas de choix. Ils ont poussé aussi pour légaliser marijuana parce qu'ils connaissent bien, les garçons noirs, yo victime en pile de bagay marijuana ça malgré tout on a utilisé mais lorsque yo arrêté un noir avec marijuana dans main li le plus souvent yo ba plus punition que moun blanc. Donc en pile travail faire pour aussi que Kamala Harris capable voir qui gens qu'il capable attirer garçon noir yo et un autre programme qu'il lui offre c'est $20,000 pour capable bail à garçon noir qui t'a voulu commencer un business et yon l'argent qui est capable pas donner. Donc, Kamala Harris promet pour le travail avec banque et Small Business Administration pour qui j'ai capable de bailler un loan à n'importe noir, spécialement garçon yo, qui voulait commencer un business et l'argent ça, il est capable de pardonner après un petit temps. Donc, mesdames et messieurs, c'est un sujet vraiment qui est difficile, qui est important. Donc, les nous va faire plus parler sur relation ça, dynamique entre femmes et garçons aux États-Unis, mais c'est un sujet qui est chaud. C'est un sujet qui est très controversé. C'est un sujet vraiment qui m'a dit pour que la société soit capable de parler de lui. Eh bien, quand il y a là, ça me faire pour montrer nous qui côté que l'élection lui-même liée. On nous regarde pour nous, ouais. Selon dernière information que j'ai aujourd'hui là, qui c'est 13 octobre 2024. Si vous regardez, ça c'est dernière information qui est sortie hier. On peut avoir une information aujourd'hui. Mais on nous regarde pour nous hier, qui s'est sorti commenter, côté mounio yé. Ça, regarder là, c'est pour président avec sénateur. Vous pouvez regarder pour ouais, état qui est important. Comme on dit, nous, c'est état qui swing state, qui est très important. On va montrer qui côté Kamala lui-même lié, et qui côté Donald Trump lui-même lié. Bagay qui rend inquiétude dans les démocrates,
malgré Kamala devant dans plusieurs sondages, mais un petit problème parce que Trump il a plus force lorsqu'il contrôle un État. On nous regarde pour nous. Dans Nevada, nous sommes capables de démocrate ou bien Kamala Harris li devant par 1 point. Dans Wisconsin, démocrate devant par 1 point. Dans Pennsylvania, qui est très important, il doit gagner, démocrate li devant par 1 point. Dans Michigan, démocrate li devant par 1 point. Dans Caroline du Nord, Trump devant par 1 point. Dans Georgia, Trump devant par plus 1 point. Pour sénateur, dans New Hampshire, républicain c'est lui-même qui devant, plus d'1 point. Dans Ohio, démocrate li devant par plus de 2 points. Dans Texas, républicain devant par plus de 4 points. Pour qui ça? Parce que nous connaissons que Texas sont un état qui rouge. Donc, nous pas espérer l'autre bagaille qui ça que nous est là. Dans Michigan, démocrate toujours devant, c'est pour sénateur yo, par 4 points. Dans Wisconsin, démocrate devant aussi par 4 points. Et dans Pennsylvania, démocrate devant par 5 points. Pour qui ça? Parce que dans Pennsylvania, nous connaissons candidat républicain lui-même, il a un peu de problème. En pile de problème, c'est les noirs, les mêmes qui nous les black nazis. Et bien, monsieur a un peu de problème, donc nous connaissons qu'il peut perdre l'élection, il va pas gagner. Ça, il est capable de dire ça. Donc, monsieur est capable de démocrate a mené très bien dans Pennsylvania pour Sénat. OK, on va avancer pour nous général élection. Ça veut dire que nationalement, si on regarde hier, qui côté Kamala Harris et qui côté Trump est. On va voir que Harris il est à 48,5%, Trump il est à 46,1%. Mais encore, mesdames et messieurs, bien inquiétude là. Si vous regardez pour avant, si vous regardez en août, qui sont ouais? Ouais, Kamala était à 3,3, 3,4, même 3,7 en série de côtés. Ouais, qu'elle était. Et pendant qu'on a avancé plus près, jour élection, où elle commence à perdre du force jusqu'à ce qu'elle arrive là à 2,4% sous Trump. Est-ce que nous comprenons? Donc, on va faire nous l'autre bagaille qui est très important pour nous garder, pour nous voir pour qui ça, les démocrates, ils veulent paniquer. On nous garde pour nous voir. On nous retourne là pour nous garder, pour nous connaître qui est-ce qui devant, qui est-ce qui derrière. OK. On va regarder là pour dire que Kamala Harris il y a 49%, Trump il y a 46%. Ça c'est le dernier sondage pour jeudi 14 là. Jeudi lundi qui est 14 octobre 2024. C'est là que nous y avons ma dernière information et information neuve qui a à peine paraître. OK. Maintenant, on va avancer plus loin pour nous. Vous avez remarqué? Oui, démocrate devant républicain. OK. Pas de problème. Mais bon, monter une bagarre, mesdames et messieurs. Mais ça qui est important, qu'à bail démocrate problème non. Malgré que Kamala Harris est devant dans plusieurs sondages, dans plusieurs états swing qui pourraient bail président. Mais ou capable ouais Jean que Kamala Harris est devant, il pas assez force vraiment comparément à Trump. On regarde pour nous ouais. Dans Nevada qui gagne 6 votes électoraux, Kamala est devant oui, mais pas moins d'1 point. Dans Wisconsin qui gagne 10 électoral votes, Kamala est devant oui, mais pas moins d'1 point. Pennsylvania qui est extrêmement important, démocrate pas doué, perdu, il pas qu'à perdu, qui gagne 19 votes électoraux. Kamala Harris est devant oui, mais pas moins d'1 point. Michigan même bagaille là. 15 votes électoraux, Kamala est devant, pas moins d'1 point. Maintenant, on regarde pour nous Trump. Trump est devant dans Georgia qui gagne 16 votes électoraux, mais il est devant pas plus d'1 point. Caroline du Nord qui gagne 16 votes électoraux, Trump est devant pas plus d'1 point. Et Arizona qui gagne 11 votes électoraux, Trump est devant pas plus de 2 points. Ça veut dire, il est plus facile pour Kamala Harris perdu État Sayo que pour Trump perdu État Sayo. Parce que seulement 21 jours créés. Ça veut dire que Kamala Harris doit être très prudent, elle doit faire des bagages vraiment vrais qui attirant
pour que l'État passe pour prendre contrôle dans l'État. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que selon le dernier sondage là que j'étais là, nous allons faire quelqu'un sauter. Mais en réalité, c'est que si nous avons écouté l'opinion de gens là, moun qui a fait sondage, nous avons que vraiment, il y a une raison qui fait que les démocrates commencent à paniquer et ils demandent pour moun sortir pour aller voter vraiment, c'est un coup là, ou te dépend de lui-même. Donc c'est là, mesdames et messieurs, bagay la yé, côté que vraiment, en peu de monde senti que démocrate qui a un problème, ça qui est fait en 2016 là, capable de répéter encore en 2024. Et nous capable même dans l'image là. On peut côté Trump lui-même lié à la marche devant, ouais, graphe li a ouvert. C'est nous ouais, distance là, ouais, distance yo. Mais là, regardez Kamala Harris qui devant, ouais, graphe li a commencé à faire main. Est-ce que nous comprenons? Il commence à faire main pour montrer que chance que le gain yo l'a diminué. Regardez pour nous ouais. Côté que Trump a mené, graphe li a ouvert. À l'exception de Pennsylvania qui vont y ouvert. Mais ou capable ouais, tout côté que Kamala l'a mené, ou capable l'a fait main. Parce que Trump l'a avancé avec un peu de rapidité, il a pris contrôle, bagaille. Donc, mesdames et messieurs, c'est là, sondage les mêmes liés, c'est là, élection les mêmes liées, n'a suivre, n'a bonne information, nous devons préparer pour que en novembre, on soit capable de voter. Encore, pas fait, pas de problème. C'est des Trump qui gagne l'élection, mesdames et messieurs, pas de problème, regroupez-vous, pour avoir l'autre 4 ans encore. Mais seulement qu'on ait qui gens qu'on peut gérer 4 ans ça. C'était Kamala tout, même bagaille là. Regroupez-vous, pas de problème, eh bien, n'a pas avancé. Mais, nous connaissons bien, ça nous espérer. Nous espérer que l'élection soit faite dans la paix, de faire transfert, pas de problème, pas de la guerre, pas de guerre civile dans le pays. Maintenant, moi recevoir un pile question sur bagaille TPS là. J'ai parlé de ça hier, j'ai expliqué comment on sait des gens qui pensaient que Trump pas capable de déporter 1 million de monde. J'ai parlé de ça hier. Mais, il y a des gens qui te posent des questions qui m'ont dit, Abner, est-ce qu'on croit vraiment, il y a des gens qui ont TPS, ils ont qu'à déporter? Mesdames et messieurs, je vais répondre nous. Je vais dire oui, ils ont qu'à déporter les gens qui ont TPS. Et je vais expliquer comment. Mesdames et messieurs, TPS là, son bagage temporaire que lié. Parce que si vous même regardez, MOA, il a dans, il dit temporaire, protected status. Son bagage temporaire que lié. TPS, il était créé en 1990 sous ancien président Bush. Il était créé pour 3 pays. Mais à travers les années, il vient augmenter les plus ajouter l'autre pays là-dedans. Mais si on bagage temporaire que lié, que yon président baou, mais il n'est pas permanent. Donc, à bah, si on regarde l'histoire, c'est Bush qui a créé lui. Et de jour en jour, il a ajouté pays là-dedans. Donc, ça veut dire, mesdames et messieurs, puisque son bagage temporaire lié, à n'importe quel moment, il y a un président qui monte, qui paraît même capable d'éliminer ou bien pas renouveler. C'est ça pour qu'on est. Très important. Il n'a pas renouvelé. Raison qui fait été créé TPS, c'est pour premièrement, on sait des pays qui sont en conflit. Par exemple, il y a un coup de zame qui a voyé, on a bataille, on a mouru, il y a une guerre civile. Il y a une chance pour venir dans nos pays temporairement, pour autant pour la fini. Deuxièmement, il y a un désastre, tant que cyclone, est-ce que vous comprenez, tant que théâtre tremblé, épidémie, on sait des bagailles comme si qui rendent un peuple pas vivre la Kaili. Donc, les États-Unis ont une chance pour venir aux États-Unis. Après ça, on a l'autre série de bagailles qui viennent dans le pays, qui permettent que les gens soient vivre normal, qui doit avoir une persécution. On peut le bagaille dans le pays, qui a passé, qui permettent que, donc, les gens qui vivent dans le pays, ça va vivre normal. Donc, les États-Unis, les gens ont une chance pour entrer aux États-Unis et habiter ici temporairement. Mais c'est un bagaille temporaire que lié. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, le président lui-même est capable de passer un ordre exécutif pendant que le parle expirer pour ne pas renouveler. Et depuis ne pas renouveler ou illégal ou devrait aller. Est-ce que nous comprenons? Parce que le programme, c'est un programme qui est long, le plus souvent, il est pour combien de temps? 6 mois, 12 mois ou bien 18 mois. Donc, depuis qu'il expiré, il y a aller la caillou. Parce que nous songez bien, en 2017, Trump a éliminé le pouvoir haïtien.
Donc, il est capable de faire encore parce que son président, il a droit pour dire pas de problème, moi, pas renouveler. Parce que lorsque le président monte sur le pouvoir, qu'est-ce qu'il peut le faire? Il peut mettre propre secrétaire qui pour gérer le département ça. Homeland Security, bagay immigration, il peut mettre propre partisan pali. Et partisan pali, il peut avoir même idéologie avec elle. Dans ce sens ça, il peut déporter monde même lorsqu'on pièce. Depuis qu'il est expiré, il pas renouveler, il est capable de déporter. C'est monde seulement qui permanent dans le pays. Un citoyen américain qui est naturalisé ou bien qui a été fait dans le pays, c'est monde ça qui ne peut pas déporter comme ça. Vous comprenez? C'est monde ça peut pas déporter. Il peut révoquer. Mais mon monde qui est naturalisé, il peut révoquer le statut là oui, mais ça lui-même est très difficile et il demande pour monde ça font crime vraiment qui est pas capable de tolérer et qui prouve. Maintenant, mesdames et messieurs, nous parlons de situation qui a développé en Haïti. Nous gagnons Saint-Domingue, comme on dit hier, qui a déporté un peu l'Haïtien. Environ 10 000 chaque semaine. Qui gens que le gouvernement haïtien gère bagay ça? Selon ça qu'on entendait, le gouvernement haïtien condamné la République dominicaine pour plan que gagne pour déporter 10 000 migrants chaque semaine. Attendez bien, ça me dit là, s'il vous plaît, ouvrez les oreilles pour nous entendre. Parce que m'bave les moun mourir sous moi. OK? Abinader a déclaré, comme on t'a expliqué nous hier, son promesse qu'il t'a fait à peuple, et bien il pourra l'accomplir, il déclaré, il pourra déporter 10 000 Haïtiens chaque semaine. Eh bien, à cause des actions ça qui commencent à faites, le gouvernement haïtien, il a condamné la République dominicaine parce qu'il y a un plan pour déporter 10 000 Haïtiens. Pas de problème, ils ont condamné. Et pendant qu'on a parlé là, c'est gros chaos qui gagne. Haïti a pu passer par là, il a voyé en Haïti. Et Saint-Domingue déclaré, il n'a pas suspendre, il a continué. Mesdames et messieurs, mais ça, gouvernement déclaré, c'est le gouvernement Saint-Domingue là qui dit ça. Il dit, République dominicaine, bail Haïti responsable pour crime et sécurité problème que vous gagnez la caillou. Vous fatigué avec ça qui passe en Haïti et à cause de bagay ça, vous pouvez mettre Haïtien ça dehors parce que vous pas capable avec Haïtien la caillou. Vous besoin de créer sécurité. OK. Maintenant, comme on dit déjà, gouvernement haïtien il a condamné Saint-Domingue pour action ça qu'il prend pour déporter Haïtien yo. Pour qui ça que m'a pesé sur lui parce que m'tavle avant même que me parler de ça, m'a parler là, ou comprendre ça que me dit là. Yo condamné République dominicaine pour plan que yo gagné pour déporter 10 000 Haïtiens. Now, ça que m'pa ouais dans ça que me lit là. M'pa ouais côté que yo dit, yo condamné dominicain yo pour traitement, pour mauvais traitement qui a bay haïtien yo qui a boué bac là. Gon différence mesdames et messieurs. S'il vous plaît écoutez-moi. Avant que nous fâchions, m'pa pour Saint-Domingue, c'est pas ça m'a fait là. M'a montrer nous langage leader. Et c'est même esprit que moun do là, c'est lui même m'a parlé là. On explique que moun qui do yon bagay. OK? Saint-Domingue gen droit pour le voyer haïtien aller la caillou. Pas un pays qui a obligation pour le voyer haïtien la caillou. Maintenant ça leader doit faire, il doit condamner traitement yo. Traitement gens que Saint-Domingue a traité haïtien yo. Abus, si a battu yo, si a maltraité yo. C'est ça yo capable condamner. Mais yo pas capable condamner acte pour yo voyer aller la caillou. Au contraire, un pays où doit être très fier pour recevoir moun qui te pas quitter pays ou. Ou doit être fier pour accepter pour retourner avec pour créer environnement pour yo. Sou même moun yo, sou vle créer pays. Ou doit mettre sur pied des programmes moun ça revenir pour aider et stabiliser pays. Ou le recevoir avec bras ouverts. Mais les m'a coûté moun yo k'ap parler
C'est comme si m'te ka di ou, yo pas aimé le fait qu'il a déporté moun yo. Yo doit expliquer c'est pas moun yo qui yo pas aimé a déporté, c'est gens qui a déporté yo. Dans mauvaises conditions qui a déporté yo. Dans humiliation qui a déporté yo. Dans gens qui a dénigré moun yo, gens qui a maltraité yo. C'est ça qui problème nan. On l'autre pays pas doué prendre soin peuple. Mais si y a maltraité peuple là, ou doit répondre pour condamner yo pour mistraitement. M'tendez que vous parlez les Saint-Domingue devant EOS, vous parlez devant Nations Unies, mais si vous parlez les moun sa devant moun sa, qui ça va faire pour il pas forcer Saint-Domingue pour l'accepter pas pour haïtien aller. Il va faire ça, pas un pays sur la terre qui a force son pays pour pas déporter moun la caillou. Yo ka ba un petit conseil, yo ka dit que l'État mieux sou pas faire. Mais yo pas capable passer l'ordre à un pays pour accepter immigrants la caillou. Ça pas fait du tout. Donc, je vais montrer nous, mesdames et messieurs, idée ça à côté que nous pensons que Saint-Domingue lui-même ou bien l'autre pays, il pas de déporter moun, tandis qu'il n'a pas créé un environnement pour moun sa été. Donc, ou capable ouais, problème Haïti pour venir multiplier parce que pas gain vraiment une façon pays à mettre pour adresser problème ça yo. C'est plein, Saint-Domingue un pays pour le faire. Président pays a déclaré nous pas capable de crime la caille nous malgré que nous pas dire 100% c'est nous mêmes qui cause crime t'es un crime dans ce domaine anyway mais à cause de ça qui passe en Haïti ça ba yo assez force pour déclarer eh bien c'est nous mêmes qui cause tout crime la caille dans ce sens ça Louis Abinader déclaré les poils déportés haïtiens devant derrière et il déclaré année ça l'État a déporté environ 200 000 haïtiens ça c'est objectif là hier me démontrer nous année passée, il a déporté 174 000. Année ça, il a déporté environ 200 000 haïtiens parce qu'il n'y a pas de haïtiens sur le territoire. Nous souhaitons que les deux haïtiens soient capables de comprendre ce bagage là et il va créer un environnement, il va aider à créer un environnement pour recevoir frères nous avec ceux haïtiens qui viennent dans le pays et bien une façon pour vivre, pour travailler avec rapidité, pour établir la sécurité. Et puis, font élection afin qu'il y ait un président capable de monter pour prendre contrôle le pays. Non pas M. Abner Julin, pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée, bon Dieu béni. Bye bye.